tournoi. Oui, le tournoi s'est bien déroulé aussi. Et comment ça s'est passé? Est-ce que tu as senti que tu étais en forme dès le début ou tu n'étais pas très content du niveau de jeu? D'un point de vue niveau de jeu, je pense que j'ai très mal joué en fait. C'est un peu bizarre de dire ça quand on fait 2800 de perf, mais bon. 10,5 sur 13. Ouais. Mais je pense que j'avais pas aussi mal joué depuis le tournoi de Gibraltar, si lui s'était mal passé. Mais ce qui a fait la différence, c'est que j'avais beaucoup d'énergie tout le tournoi et donc j'ai pu gagner à l'énergie certaines parties. Alors que je faisais pas mal d'erreurs dans toutes les parties, donc, ou presque. Donc la veille de la 12e ronde, tu as un demi-point de retard sur Gigalco, c'est ça? De la 13e, oui. De la 13e, ouais. Et est-ce que tu sais que si tu gagnes et que lui fait nul, tu es champion? Tu le sais? Oui, je le sais. C'est Arnaud qui a calculé pour toi le départage? J'ai pu le faire quand même. Tu as pu le faire. Ouais, études de maths, bon, une addition, ça va, c'est pas trop difficile. Et comment tu t'es préparé la veille? Est-ce que tu étais nerveux? Est-ce que tu as bien dormi? Raconte-nous un peu tout ça. Moi, j'ai plutôt bien dormi. Disons que je suis resté fidèle à ma ligne de conduite pendant tout le tournoi, donc en fait, je me suis pas énormément préparé pendant le tournoi, en fait. Parce que bon, avec les Noirs, j'avais un bon répertoire solide et donc pas mal de connaissances, donc il me suffisait un peu de réviser. Le problème, c'est que j'étais donc prêt à concéder pas mal de nuls avec les Noirs. Par contre, avec les Blancs, bon, j'avais décidé de jouer des variantes un peu piégeuses, histoire de mettre pas mal de pression, de jouer à l'énergie, puisque bon, je sentais que j'étais en forme physiquement, et donc d'essayer de gagner le plus de parties, mais bon, sans pour autant chercher la nouveauté qui tue la grande variante avec les Blancs. Juste un peu de pression, petit avantage, et puis on joue. Et donc c'est ce que j'ai fait à la dernière. Et à la dernière, tu vois que Gigalco fait nul, donc si tu Oui. gagnes, t'es champion. T'as eu le cœur qui s'est accéléré ou Oui, t'étais bah, calme? surtout que la dernière partie est assez bizarre, puisqu'en fait, au bout de 15 coups, je suis quasiment gagnant. Donc en fait, ma question, c'est est-ce que même il y a un coup possible pour les Noirs dans la position? Et puis à partir de ce moment-là, je me suis mis à pas très bien jouer, et je l'ai presque laissé égaliser. Et à un moment, il a fait la faute de me proposer nul, donc, alors que Gigalco, je pense, avait déjà fait nul ou allait le faire. Donc bon, bien sûr, ça n'avait aucun sens. Et à partir du moment où j'ai refusé, je me suis reconcentré à fond sur la partie et j'ai joué tous les meilleurs coups à partir de là. Donc, Et après la partie, qu'est-ce que t'as ressenti? bon, j'étais un peu vidé physiquement, donc j'ai pas vraiment ressenti grand-chose. J'étais content, quoi, mais j'avais pas, je ressentais pas grand-chose parce que j'étais vraiment épuisé nerveusement et même physiquement. T'as dit que tu avais une bonne condition pendant tout le tournoi. T'as fait du sport avant le tournoi spécialement pour ça ou pas? Pas vraiment spécialement, mais on va dire que j'ai couru plus sérieusement que d'habitude. Donc, par exemple, je courais à peu près au moins 40 minutes tous les jours quasiment. Donc, peut-être la semaine avant de débuter le tournoi. Donc, parce qu'en plus, comme il y avait le décalage horaire au départ, très vite, il fallait pouvoir avoir des réserves. Donc pour l'instant, tu es 2730 virtuel, numéro 17 mondial. Tu es vraiment tout proche des sommets. Est-ce que par exemple, si tu étais invité au Memorial Tal qui se joue maintenant, ou à Linares en affrontant des Leko, Carlsen, etc., est-ce que tu penses que tu as leur niveau actuellement? Alors là, c'est un peu difficile de répondre puisqu'il faudrait un peu des confrontations directes. Et bon, j'en ai pas eu beaucoup à part à Bienne. Mais j'ai l'impression que, bon, par rapport par exemple à un Carlsen ou un Kramnik, au niveau préparation dans l'ouverture, je suis vraiment dépassé encore pour le moment. Parce que c'est vraiment un tout autre niveau de préparation. Et donc, il faudrait vraiment que je travaille là-dessus. Après, pour le reste, je fais pas trop de complexes, quoi. Parce que j'ai vu les parties, bon, il n'y a pas de truc que je trouve extraordinaire. Enfin, bon, Carlsen joue très bien, bien sûr, mais il n'y a pas de. Je dis pas que je pourrais faire la même chose que bon, par ce qu'il a fait à Nanjing, bon, c'est monstrueux, Ouais. soyons clairs. Mais je ferai pas de complexe, quoi. En parlant de Carlsen, bon, il s'entraîne avec Kasparov. Qu'est-ce que tu penses de leur relation, de leur entraînement? Est-ce que ça te donne envie? Ouais, est-ce que ça me donne envie?
Pas spécialement, parce que bon, je pense que voilà, chacun ses spécificités. Je pense que Magnus a sans doute fait un bon choix. Bon, pour le moment, en tout cas, ça s'avère être un bon choix. Sur le long terme, je pense aussi que ça peut être un bon choix, puisque bon, la part de Kasparov peut être très important, voire décisif. Après, seul l'avenir peut nous le dire, vraiment. Et bon, c'est vrai que jusqu'à présent, il semblait avoir des préparations relativement limitées, face par exemple à Kramnik ou Topalov. Ouais. Et bon, il semblerait quand même que ça ait changé pas mal de choses. On va revenir à toi. Tu vas la semaine prochaine à la Coupe du Monde, à Khantys-Mansiysk. Tu voudrais atteindre quel tour, par exemple? Est-ce que tu as des objectifs précis? Oui, alors j'ai regardé un peu les appariements, ça va être très dur, puisque bon, dès le 3e tour, je peux jouer un 2700, donc je crois mauve session, il faut vérifier, mais oui, comme je suis le 17e, je peux jouer le 16e, c'est ça. Et bon, donc si je pouvais atteindre, j'espérais viser les demi-finales comme objectif de départ, mais ça va être très très dur vraiment. Ouais, bon. Tu verras. Ouais. Avant de passer au quiz, on va regarder une position. Donc la dernière partie, une position de la dernière partie du championnat du monde contre Andreïkin, donc 26-50, le russe. Et donc tu as choisi de regarder cette position. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros ce qui se passe ici?